Au sommaire de ce live, la guerre au Moyen-Orient qui touche peut-être à sa fin, si l'on en croit les affirmations de Donald Trump, l'Europe qui essaie de coordonner une réponse commune à l'envolée des prix du pétrole et la dernière levée de fonds record d'OpenAI qui s'élève à 122 milliards de dollars. Avec cette annonce de Donald Trump, la guerre au Moyen-Orient toucherait à sa fin. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé hier soir, estimant possible la conclusion d'un accord avec l'Iran avant l'échéance du 6 avril et déclarant que les États-Unis quitteraient le pays dans 2 à 3 semaines. Il doit s'adresser ce soir à la nation dans une allocution. Quelques heures auparavant, le président iranien Massoud Pezeshkian avait déclaré que Téhéran souhaitait mettre fin à la guerre, mais voulait des garanties pour empêcher, je cite, la répétition de l'agression. Plus tôt dans la journée, Donald Trump a fait montre d'une certaine irritation envers la France. Sur son réseau social, il a accusé notre pays d'avoir été, je cite, très peu coopératif, l'accusant d'interdire le survol de son territoire par des avions à destination d'Israël chargés d'équipements militaires. Donald Trump a poursuivi par une menace. Les États-Unis s'en souviendront. Des reproches dont l'Élysée s'étonne, rappelant que la France n'a pas changé de position depuis le début du conflit. La France qui avait autorisé les États-Unis à poser des avions ravitailleurs sur sa base méridionale d'Istres début mars. En outre, on a appris que des casques bleus français de la FINUL ont été pris pour cible au Liban par des tirs de l'armée israélienne. Les faits ont eu lieu dimanche au nord de Nakoura. Le Quai d'Orsay a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est dans ce contexte que l'UE appelle ses États membres à agir de manière coordonnée face à la flambée des prix du pétrole. Nous devons agir ensemble en véritable union, a insisté Dan Jorgensen, le commissaire européen à l'énergie. Il recommande également d'éviter des mesures susceptibles d'augmenter la consommation de carburant. Hier après-midi, les ministres de l'énergie de l'Union européenne ont échangé au sujet de la situation énergétique afin de mieux l'évaluer. Dans un communiqué, les 27 ont admis qu'ils devaient être prêts à faire face à une perturbation potentiellement prolongée du marché. En réponse à l'envolée des prix à la pompe, les pays européens ont pour l'instant agi en ordre dispersé. La France a opté pour des aides ciblées visant agriculteurs, pêcheurs et transporteurs. L'Espagne a choisi un plan de 5 milliards d'euros, incluant une baisse de la TVA et une remise allant jusqu'à 30 centimes par litre de carburant à la pompe. Quant à l'Italie, elle a réduit temporairement par décret-loi les prix de 25 centimes par litre, lorsque la Croatie et la Hongrie ont, elles, préféré le plafonnement. Et on termine avec le chiffre du jour, 122 milliards de dollars. C'est le montant record de la dernière levée de fonds d'OpenAI. Selon le Wall Street Journal, la maison mère de ChatGPT porte ainsi sa valorisation à 852 milliards de dollars. De quoi rassurer les attentes des marchés avant une prochaine introduction en bourse de la start-up d'intelligence artificielle. Co-dirigée par SoftBank, l'opération a pour la première fois accueilli des investisseurs particuliers via des canaux bancaires, avec à la clé la collecte de 3 milliards de dollars supplémentaires. Avec un chiffre d'affaires culminant à 13,1 milliards de dollars en 2025, OpenAI ajuste actuellement sa stratégie visant une éventuelle IPO avec le soutien de partenaires comme Amazon, Nvidia et Microsoft. Venons-en au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes dans le vert et confiantes vis-à-vis d'un apaisement au Moyen-Orient. Le CAC 40 est monté de plus 0,57%. L'indice parisien se situe à 7 816 points. À Francfort, le DAX a gagné plus 0,52% et atteint 22 680 points. Tandis qu'à Londres, l'indice britannique, le FTSE, a engrangé plus 0,48% à 10 176 points, alors qu'à Milan, le MIB italien a lui décollé de plus 1,11%. Et en Espagne, l'IBEX 35 madrilène a pris 0,47%. Direction Wall Street, les indices
ont terminé en très forte hausse, portés par les signes de désescalade politique et réalisant leur meilleure séance depuis mai. Le Dow Jones s'est élancé de plus 2,49%, s'établissant à 46 341 points. Le S&P 500, lui, a bondi de 2,91% à 6 528 points. Quant au Nasdaq Composite, il s'est envolé de plus 3,83% à 21 590 points. Et du côté de Tokyo, le Nikkei, l'indice japonais, a littéralement explosé ce matin à la clôture, plus 5,24%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on se retrouve juste après pour ChronoCac. À tout de suite.